bienvenue à toi. Je te remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. Comme tu l'as déjà vu sans doute sur la petite mosaïque, il s'agit d'un tirage à 2 choix pour voir quel est ton message. Tu as peut-être déjà fait ton choix, il y a peut-être les 2 tirages qui contiennent des messages. Laisse-toi véritablement porter par ce qui va parler, résonner en toi. Ne force rien, si ce message n'est pas pour toi, un autre le sera. Donc, pour explication, je vais battre les cartes, faire les 2 tas, et la mosaïque que toi tu as d'ores et déjà vue est le résultat de ce tirage que j'aurais d'ores et déjà effectué et qu'on va aller ensuite détailler ensemble. Je fais les tas avec toi, je vais les faire en accéléré parce qu'il n'y a pas de raison que tu y passes trop de temps, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Et pour t'aider dans ton choix, si tu n'as pas déjà choisi évidemment, je vais simplement tirer 2 cartes des 77 d'Alaskay, et ça pourra peut-être te confirmer le choix que tu ressens déjà, ou en tout cas peut-être t'aider davantage. Alors pour le choix numéro 1, une carte pour le choix numéro 1 s'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 1. Et une carte pour le choix numéro 2. Il y en a 2. Qu'est-ce que je fais? Qui nous parlent en fin de compte un peu de la même chose. À toi de voir. Pour ceux qui connaissent, ou qui ne connaissent pas plutôt, ici on a la carte du fait de tourner le dos, de retourner sa veste, d'aller de l'avant, de partir, de quelqu'un qui part, de toi qui t'en vas. Et pour l'autre choix, il y a une idée de passion, d'addiction, de dépendance, de désir, de plaisir, de possession, de passion. Mais ne te laisse pas forcément influencer par ces définitions. Fie-toi véritablement à ce qui toi te parle et à ce qui t'appelle. Voilà. Je te retrouve tout de suite pour ta guidance en fonction du choix que tu auras choisi. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. On va tout de suite découvrir quel est le message qui est là pour t'être transmis, en commençant par l'oracle des royaumes, de la sagesse des royaumes cachés, le tarot et évidemment le message d'Osho. Comme je te le disais, s'agissant du choix, on est ici avec les 77 sur l'idée d'un départ, de quelqu'un qui t'observe peut-être, du fait en tout cas de tourner le dos à quelque chose. Et on va découvrir si la guidance en dit davantage. La dame de la foudre, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Donc ton message, s'il est le tien, si tu l'as choisi, c'est que tu vis quelque chose de l'ordre de la tour dans le tarot. Il y a évidemment une nouvelle, un événement fracassant, une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit, mais c'est toujours, en fin de compte, la dame de la foudre vient toujours annoncer un éclair, un éclaircissement, une ouverture, une brèche, parfois un effondrement, mais qui est toujours salvateur dans ce que ça libère comme espace pour permettre à une sagesse supérieure de t'apporter les réponses que jusqu'ici tu as pu chercher ailleurs. Et la dame de la foudre vient non pas s'abattre, ou en tout cas, lorsque la foudre s'abat, ce n'est jamais pour t'abattre toi,
mais pour abattre tous les mensonges, toutes les barrières, tous les freins à l'amour. Et quand je parle de freins à l'amour, c'est toutes les constructions, toutes les croyances, toutes les limitations que tu opposes aux possibilités que peut t'offrir la vie dès le moment où tu ne juges pas et tu ne restes pas attaché à une certaine forme que selon toi, les événements devraient prendre, les résultats devraient prendre, les réponses devraient, sous quelle forme les réponses devraient te parvenir. Dans l'expérience, dans le message qui est le tien, il y a une déstabilisation, un changement de paradigme, quelque chose qui vient te frapper au plus profond de ton cœur, de ta conscience, et qui peut-être te laisse face, tu vois, à un point de non-retour, à la nécessité de tourner le dos à quelque chose. Il y a peut-être également quelque chose auquel tu tournes le dos, quelque chose que tu laisses aller, une ancienne peut-être version de toi-même, parce que les événements ne te permettent plus de conserver les attaches que tu avais peut-être jusqu'ici. On va découvrir le message du tarot par rapport à ce tirage, à ce message. J'espère véritablement que le bruit des travaux n'est pas trop insupportable. Je te prie de m'excuser. Je vais essayer de parler fort et je vais t'inviter à te concentrer sur ma voix plutôt que sur l'environnement. Message du tarot, on va regarder ensemble ce qu'il nous dit. Le 9 de denier, le 5 de denier, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Il y a une hésitation, il y a un doute, il y a un questionnement entre... c'est évidemment lié à ici, en fait, on est clairement sur une déstabilisation matérielle ou financière. Il y a à la fois la possibilité pour toi, les ressources que tu as de concrétiser des projets, d'affirmer tes talents, de mettre en œuvre ce qui te tient à cœur de manière autonome, indépendante. Et évidemment que ça demande, ou en tout cas ça te confronte à la crainte de manquer, à la crainte de perdre, à la crainte de ne pas avoir assez pour concrétiser tes projets. Et avec le 2 d'épée, il y a une indécision. Mais moi j'adore le 2 d'épée en fait parce qu'il a aussi une autre vibration. Dès le moment où justement tu acceptes la dame de la foudre dans ce qu'elle a de plus sage à t'apporter, dans cet effondrement peut-être intérieur, peut-être de tes circonstances extérieures, le fait de tourner le dos à ce qui n'est plus pour toi et peut-être pour te consacrer à quelque chose qui est une idée plus indépendante, plus d'autonomie dans ce que tu souhaites créer, concrétiser, matérialiser. Le 2 d'épée, c'est la papesse d'épée. Il y a aussi avec cet arcane l'idée de te laisser traverser par une sagesse, une intelligence supérieure, par une intuition qui te transperce en fin de compte. Et là où toi, tes peurs de manquer, de perdre, de ne pas être à la hauteur, d'être exclu, même parfois en fonction des choix que tu vas faire d'indépendance. Et l'hésitation, c'est aussi l'idée de t'en remettre à plus grand que toi et d'avancer un pas à la fois. On ira préciser de toute manière parce que le point de départ est très intéressant, très parlant. J'ai l'impression, c'est pas que tu as dépassé un point de bascule. Et c'est peut-être comme ça que j'appellerais ton tirage, si je m'en souviens, le point de bascule. Et tu es ravi, tu vibres d'une très très belle intensité, d'un enthousiasme certain pour l'indépendance, l'autonomie que tu souhaites te proposer, mais il y a évidemment des peurs, des craintes liées à tout ce que nous communique l'environnement extérieur, toutes les critiques, toutes les limitations, tous les jugements, tous nos propres jugements, toutes nos propres limitations qui te font hésiter, qui te font douter, qui peut-être ne te permettent pas encore de voir clairement la direction dans laquelle tu es appelé
à te diriger pour concrétiser ce souhait d'indépendance, cette sagesse que tu as à matérialiser, à véritablement ancrer dans la matière pour te proposer d'autres choix, une autre expression de toi-même, pour déposer un ancien habit et en revêtir un nouveau. On va préciser cette très belle suite de tarot parce que, évidemment, que tu vois, tout est cohérent. Quand tu as la Dame de la Foudre, ce serait assez étonnant de ne pas avoir le 8 d'épée qui nous parle des peurs, qui nous parle de l'autosabotage, qui nous parle de tout ce qui nous limite dans nos pensées, dans nos croyances, dans notre environnement, ou en tout cas, tout ce à quoi dans notre environnement on donne le pouvoir de nous faire peur, de nous limiter, de nous restreindre dans notre capacité à créer. Il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre et je te le partage vraiment avec beaucoup d'humilité. Le 2 d'épée et le 8 d'épée vont aussi nous parler d'immobilité. Dans le sens où, tant et aussi longtemps que la peur guide tes choix, tu ne peux faire aucun choix. Et il est temps, ou en tout cas, il y a une acceptation à avoir des risques qui doivent être mesurés, mais qu'en fin de compte, la vie est impermanence et que tu ne peux rien contrôler. Le 5 de denier, c'est également le pape de denier. C'est être souverain de son monde matériel, c'est accepter la situation, même dans ce qu'elle a de plus challengeante, en se disant que si c'est ce que la vie te donne en ce moment, c'est que tu es capable, c'est que tu es appelé, c'est qu'il y a une compréhension à avoir de la responsabilité que tu n'oses pas prendre dans ton expansion. Prends mes mots avec beaucoup de bienveillance. L'idée, lorsqu'on parle d'expansion et de prendre sa responsabilité, c'est de reprendre, de ne plus se laisser influencer par le passé déjà. En premier lieu, il y a une porte à refermer sur le passé, il y a le dos à tourner sur toutes les expériences négatives du passé, parce que tant et aussi longtemps que tu ne tournes pas le dos sur ces expériences, tu ne feras que les reproduire dans ton présent. Première chose. Deuxième chose, lorsque on parle d'expansion, il s'agit aussi de faire honneur à la vie et à tout ce qu'elle peut t'offrir et qui, oui, peut-être sera différent de ce que toi tu avais imaginé sur le moment, mais tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir, et il y a cette humilité à reconnaître que tu ne sais pas ce qui peut se cacher derrière une porte. Il y a d'autres portes vers lesquelles te tourner, il y a d'autres personnes à rencontrer, il y a après un effondrement, après une déconstruction, après un changement de paradigme, il y a une plume à reprendre et une histoire à recommencer à écrire. Et toi seul peux décider de ce que tu souhaites raconter. Et à aucun moment, tu n'es obligé par rien ni par personne de répéter la même histoire que celle dont tu as finalement pu te libérer. Évidemment, c'est comme une naissance. Évidemment que la naissance d'un enfant est à la fois un immense changement, un immense bonheur, mais c'est également très douloureux, que ce soit pour la mère ou l'enfant. Donc il y a une transition à accepter. Il y a simplement, et je le dis avec beaucoup de bienveillance et de tendresse, il y a le fait d'accepter de ne pas savoir. Et c'est peut-être justement en disant « je ne sais pas » que tu peux éviter de réécrire la même histoire que par le passé. Parce que évidemment que si tu laisses ton cerveau, ton mental,
trouver les solutions, eh bien il ira toujours vers ce qu'il connaît et il reproduira les mêmes stratégies, les mêmes schémas qui t'ont conduit à la Dame de la Foudre, à devoir recommencer. Donc, tu l'as déjà compris, sinon la Dame de la Foudre n'interviendra pas ici. L'idée étant pour toi maintenant d'accepter la peur, mais d'accepter aussi que il y a quelque chose de très joli avec la peur, c'est que tu peux être sûr que ce qui te fait peur, c'est le chemin que tu dois emprunter. Et personne ne te demande de sprinter, personne ne te demande de réussir immédiatement à la perfection, personne n'attend de toi que tu n'aies qu'un seul essai et que tu réussisses immédiatement. Par contre, ce qui, toi, te permettra d'avancer et non pas de te reconstruire, parce que c'est plutôt l'idée d'avoir enlevé une couche pour révéler quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus précieux, de beaucoup plus lumineux, cette Dame de la Foudre. Et lorsque tu acceptes la peur, tu acceptes aussi en fait que la vie va te montrer, va te soutenir, va t'encourager à chacun des pas que tu feras. Mais c'est toujours à toi de faire ce premier pas. Lorsque tu hésites avec le 2 d'épée, que tu ne sais pas dans quelle direction aller, que tu ne sais pas quelle décision prendre, peut-être que tu penses ne pas voir les options, accepte et dis « je ne sais pas ». Je ne sais pas et montre-moi. N'essaye pas de forcer à absolument trouver comment résoudre un problème. Parfois, il y a des situations qui ne sont pas là pour que tu les résolves, mais qui sont là pour t'amener à un point d'abandon. Non pas de résignation, non pas de baisser les bras et de t'asseoir et de ne plus rien faire, mais un point d'abandon de l'arrogance que tu pourrais être capable de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout planifier. Et à la place de cette arrogance, on te demande simplement de dire « je ne sais pas, montre-moi » et d'invoquer ce « montre-moi » au plus profond de ton cœur avec dans sa vibration l'envie de servir, la joie. Non pas, tu sais, montre-moi comment devenir riche pour que je puisse prouver que je suis quelqu'un de valeur. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est montre-moi comment je peux servir la joie en moi et autour de moi. Et tu verras, très rapidement, quelque chose va se dessiner. Tu vas discuter avec une personne, tu verras, tu vas lire un livre, quelqu'un va t'envoyer un lien sur une thématique ou quelque chose. Et petit à petit, à chaque fois que tu diras merci, ok, je crois avoir reçu le message, maintenant qu'est-ce que je fais de ça? Parce que je ne sais pas, montre-moi quel est le prochain pas, et tu verras que tu seras inspiré, non pas par des histoires du passé que tu vas reproduire, mais par quelque chose de nouveau, par quelque chose de différent, parce que tu auras fait de la place. Et faire de la place, c'est aussi arrêter de lutter contre ce qui te fait peur, mais te laisser traverser par ces émotions-là, en disant « ok, pour le moment c'est comme ça. Maintenant, je sais aussi que ça ne sera pas toujours comme ça. Et là, tout de suite, montre-moi. Montre-moi comment je peux faire un pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, là où je suis, pour ouvrir un espace, pour accueillir autre chose. » On va voir avec le tarot de Madénie s'il y a un complément, un conseil qu'on peut te donner. Peut-être
quelque chose que tu dois lâcher ou je ne sais pas. Tu vois, même moi je le dis. Je ne sais pas. Quel est l'arcane quel est le message qui peut aider la personne qui aura choisi cette première guidance et qui se retrouve face à peut-être un abîme, mais c'est mieux vaut un vide qu'un espace encombré de situations du passé toxique. Voilà. Quel est le conseil des guides, de la lumière, de ce qui vibre au plus haut pour la personne qui aura choisi ce tirage? Un bref message qui soit clair, immédiat, pour tout de suite. Le 7 de denier, semer des graines, c'est la patience. C'est ce que je te disais, en tout cas c'est ce que je te partageais, l'idée de faire un pas à la fois. Tu as déjà planté des merveilleuses graines, c'est ce que nous dit déjà le 9 de denier ici, parce que tu as une indépendance, tu as un esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, une sagesse dans ce que tu peux créer, matérialiser. L'ermite de denier, oui, tu le fais peut-être en solitaire pour le moment, mais on te dit que ce sont déjà des graines que tu plantes et on t'encourage à avancer un pas à la fois parce que tu vas récolter. Mais pour l'instant, sois patient aussi parce que tu sors de quelque chose de lourd en fait. Il y a un environnement par lequel tu dois te laisser traverser, que tu dois traverser, mais avec patience, avec confiance, avec humilité envers déjà ton parcours et ce vers quoi tu souhaites te diriger. Tu as largement comment on dit déjà, tu as ta patte à apporter à l'édifice, ta pierre à apporter à l'édifice et sois patient parce que tu viens de quelque chose de non pas de difficile parce qu'au final c'est salvateur, mais il y a des parties de toi et on le voit avec le 5 de denier et le 8 d'épée, il y a des parties de toi qui ont peur du manque, qui ont peur d'avoir tout perdu. Et c'est normal parce qu'en tant qu'être incarné, on est conditionné à des blessures de rejet, d'abandon, de toutes sortes de choses qui sont les premières à s'activer lorsque la situation tout d'un coup nous échappe. On va très souvent réagir par la peur plutôt que par la confiance ou par la certitude d'être d'ores et déjà aimé, d'ores et déjà sauvé, pour autant qu'on ouvre l'espace nécessaire à la vie pour qu'elle puisse nous montrer. Je te propose de découvrir le message d'Osho, la transmutation. Je crois que ça résonne plutôt joliment. C'est la carte numéro 38, si ça te parle. Je vais te lire le message de la transmutation et tu verras que c'est un très beau message qui va véritablement, je l'espère en tout cas, t'accompagner dans ce passage. Il y a d'abord le texte. Je vais te montrer si tu souhaites faire une capture d'écran pour le lire, le relire tranquillement. La méditation du cœur selon Atisha. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter.
ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle, et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur, c'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Essayez la méthode d'Atisha. Lorsque vous inspirez, écoutez attentivement. C'est une méthode des plus puissantes. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous inspirez toute la détresse de l'humanité, toute la noirceur, toute la négativité, tout l'enfer qui existe dans le monde. Vous les inspirez et les absorbez dans votre cœur. Vous avez sûrement lu ou entendu parler des adeptes de la pensée positive. Ils affirment exactement l'opposé. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils déclarent « Quand vous expirez, expirez toute votre souffrance et votre négativité. Quand vous inspirez, inspirez de la joie, de la positivité, du bonheur et de la gaieté. » La méthode d'Atisha, c'est tout le contraire. Quand vous inspirez, inspirez toute la souffrance, inspirez toute la tristesse de tous les êtres du monde, passé, présent et futur. Et lorsque vous expirez, exhalez toute votre joie, toute votre félicité, toute la bénédiction qui vous emplit. Expirez en vous déversant dans l'existence. C'est cela la pratique de la compassion. Absorber toute la souffrance et ne répandre que les bénédictions. Vous serez surpris quand vous la pratiquerez. Dès l'instant où vous absorbez en vous toutes les souffrances du monde, elles ne sont plus souffrances. Le cœur se transforme immédiatement, toutes ces énergies. Le cœur est une force transformatrice. Absorbez la souffrance et elle se transforme en félicité. Répandez-la alors autour de vous. Une fois que vous aurez appris que votre cœur est capable de cette magie, de ce miracle, vous souhaiterez le pratiquer continuellement. Essayez. C'est une des méthodes les plus directes. Elle est simple et donne des résultats immédiats. Faites-le aujourd'hui et constatez. C'est une des approches de Bouddha et de tous ses disciples. Atisha est l'un de ses disciples, dans la même tradition, dans la même lignée. Bouddha dit en permanence à ses disciples « Ihi Pasiko, viens et vois ». Ce sont des gens très scientifiques. Le bouddhisme est la religion la plus scientifique au monde, et c'est pourquoi chaque jour, le bouddhisme gagne de plus en plus d'adeptes. Plus le monde deviendra intelligent, plus le Bouddha prendra de l'importance, c'est certain. Plus les gens s'ouvriront à la science, plus Bouddha aura de l'attrait. Il convaincra le mental scientifique parce qu'il dit « Tout ce que j'affirme doit se pratiquer. Je ne vous demande pas de croire, mais je vous demande d'en faire l'expérimentation, d'en faire l'expérience et seulement ensuite, si vous le ressentez vous-même, d'accorder votre confiance. Sinon, il est inutile de croire. » Pratiquez cette belle méthode de compassion. Absorbez toute souffrance et répandez la joie. J'espère que ce message saura te trouver dans l'expérience qui est la tienne et qu'il pourra te soutenir et t'accompagner. En tout cas, tu n'es jamais seul et tu peux à chaque instant demander l'aide d'une intelligence supérieure, pleine de lumière. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bienvenue à toi qui a choisi le choix numéro 2. On va aller regarder ensemble quel est ton message. Comme je te le disais, et sans que ça doive t'influencer, on a la carte ici du désir, de la sensualité, de la passion, de ce qui est aussi un peu superficiel, des addictions, de ce qui peut nous conditionner et nous attacher. On va découvrir le message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, le tarot de Madéné, et pour terminer, le message d'Osho qui pourra peut-être t'amener une sagesse supplémentaire.
Le duel des dragons. Un combat intérieur. Conflit intérieur, moralité, choix conscient. Il y a peut-être une agitation intérieure liée à... on va peut-être creuser, mais quand je vois ce triptyque, c'est la résonance de ces cartes, il y a certainement quelque chose qui en toi crée un conflit, un attachement, une addiction qui peut être réelle ou symbolique, des croyances contre lesquelles tu te bats, dans lesquelles tu te débats, un environnement peut-être dans lequel tu essayes dont tu essayes de peut-être, non pas de te détacher, parce qu'ici on est en plein duel. Il y a deux forces qui s'affrontent, mais j'ai l'impression que ces forces sont en toi et qu'elles ne sont pas véritablement à l'extérieur de toi. C'est aussi ce que m'indiquent les deux cartes des 77, c'est qu'il y a peut-être un désir, il n'y a pas quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te fait envie, et soit tu luttes contre ce que tu désires, soit tu luttes pour te détacher de quelque chose qui au final n'est peut-être pas bon pour toi, dans ce qu'il vient nourrir, dans ce qu'il vient alimenter comme comportement, comme croyance, comme interaction, à l'intérieur de toi ou dans ton environnement. On va découvrir le message du tarot par rapport à cette situation, mais qui nous parle, quoi qu'il en soit, d'une agitation intérieure, d'un duel, d'un conflit, d'une opposition, de forces qui s'opposent. La papesse, waouh, le monde, le 2 de coupe et les amoureux. Eh ben, quand je te parlais de duel, de quelque chose qui te fait envie, qu'est-ce que tu nous racontes? La papesse nous parle de quelque chose que tu gardes secret, d'une sagesse, d'un enseignement, d'une croyance, de quelque chose qui est en gestation mais que tu ne dis pas. Lorsqu'elle est sortie, elle était inversée et je l'ai redressée. La papesse inversée, c'est l'idée de sortir du silence lorsque je vois le monde. Et il y a l'idée pour toi de communiquer quelque chose au monde. Donc le monde, c'est bien entendu plutôt de rendre public quelque chose. De communiquer sur quelque chose qui est en toi, qui grandit en toi, que tu protèges, que tu chéris, qui a beaucoup de valeur et quelque chose à laquelle tu es extrêmement attaché. Et lorsque je vois le 2 de coupe et les amoureux, évidemment qu'il y a l'idée ici de révéler peut-être des sentiments, une union, une relation. Il y a, je vais de toute manière compléter avec le tarot pour voir de quoi on nous parle. Ne prends que si ça résonne. Si première chose, l'amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte de celui qui a une décision à prendre. Ce n'est pas la carte des amants ou de la relation de couple. C'est la carte de celui qui est face à un choix, face à une décision importante, le choix du cœur, en fin de compte, et qui va hésiter entre le cœur et la raison. Et
et il y a un soleil blanc au-dessus de lui qui va inspirer le choix du plus grand bien. Par rapport au 2 de coupe, le 2 de coupe va nous parler d'une union, d'une association, d'un partenariat, de toute manière de quelque chose d'émotionnel, de deux cœurs qui vibrent à l'unisson. Je me demande, mais pour ça c'est pas à moi de me demander, mais je vais prendre beaucoup de précautions parce que je détesterais l'idée de pouvoir susciter une inquiétude parce que les choses sont assez pour moi dans les relations, et en l'occurrence je pense qu'il s'agit d'un tirage relationnel, sentimental. Si dans une relation tu n'es pas seul, ou si tu hésites entre 2 personnes, il y a forcément, ou en tout cas, la réponse est déjà là. Maintenant, ce sont typiquement le genre de messages dans lesquels moi je ne suis pas appelée à intervenir parce que il y a une intégrité que je partage dans mes tirages qui résonneront forcément avec des personnes qui partagent cette même intégrité. Donc, je vais demander de toute manière des précisions à tes guides, mais pour moi, il ne s'agit pas d'une triangulaire, il ne s'agit pas d'une relation où tu hésites entre 2 personnes, ou en tout cas où quelqu'un hésite entre 2 personnes et peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un double jeu. Pour moi, on n'est pas là avec ce tirage. Par contre, il y a un conflit intérieur à l'idée de céder à un désir. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Il y a un choix à faire par rapport à une relation, au fait de rendre publique une relation, de déclarer peut-être ta flamme à quelqu'un. Et parce qu'en plus, moi je pars toujours de l'idée que que mes messages sont des messages qui te sont destinés. En aucun cas, j'irai prendre des informations sur une autre personne que toi qui es attiré par cette guidance. Donc de toute manière, ici on va parler de toi qui hésite à déclarer quelque chose, à ouvrir ton cœur, à suivre ton cœur aussi par rapport à une passion, parce que je t'ai dit que c'est relationnel, mais il peut aussi s'agir de quelque chose, puisque c'est un tirage général, de très émotionnel, de quelque chose qui parle à ton cœur, qui résonne avec ton cœur. Donc il peut aussi s'agir ici d'une hésitation, d'un conflit intérieur à suivre un appel du cœur, à proposer, à faire un projet, à communiquer quelque chose sur les réseaux sociaux peut-être. En tout cas, l'idée de sortir du silence pour entrer dans le monde et peut-être ouvrir ton cœur et voir, à toi de voir qu'est-ce que tu souhaites communiquer. Moi, je vais directement demander des précisions au tarot de Madanier pour ce tirage, parce que ça me semble extrêmement important. Je souhaiterais que nous puissions avoir des précisions pour ce duel des dragons, pour cet amoureux qui semble hésiter à ouvrir son cœur et à déclarer quelque chose. Quelle est la situation qui est la tienne par rapport à ce questionnement, par rapport à ce choix que tu as de sortir du silence? Le roi de denier, qui nous parle de générosité, de protection. Le 3 de denier, la créativité, les projets. Le valet de coupe,
qui nous parle d'une proposition, d'une offre, d'une invitation. Et l'as de denier. Est-ce que par hasard, après tu me diras, est-ce que par hasard, une personne de ton entourage qui a une vibration très protectrice, très généreuse, très saine, pleine de ressources et de pouvoir, mais que cette personne exerce avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité. Est-ce que par hasard, soit c'est toi qui hésites à proposer une alliance à cette personne dans le cadre d'un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Il y a de toute manière avec le 3 de denier l'idée de mettre en commun des compétences, des ressources, une créativité, un alignement aussi, cœur, corps et esprit, âme. Donc, soit c'est tu es ce roi de denier qui est généreux, qui prend soin, qui est très créatif, qui met en place des projets, et on est venu te proposer quelque chose, quelqu'un, tout d'un coup, une situation se propose à toi, qui parle à ton cœur, qui te propose une nouvelle idée, un nouveau départ, un nouveau projet, et toi tu te demandes est-ce que tu peux te risquer dans le monde avec cette proposition, ce nouveau projet, cette offre qui t'est faite. L'as de denier, c'est comme un soleil, c'est comme un miracle, c'est comme une pièce, tu sais, que tu mets dans un jukebox et qui joue une nouvelle musique. Et en fait, on vient t'amener, c'est comme si on venait t'amener cette pièce et qu'on te disait, est-ce que tu la prends ? Est-ce que tu la mets dans le jukebox ? Et il y a ici une hésitation de savoir, peut-être, est-ce que tu ne te fais pas des illusions ? Est-ce que tu n'imagines pas des choses ? Et évidemment qu'à l'intérieur de toi, il y a un conflit entre ce qui parle à ton âme, à ton cœur, ce que tu désires, ce qui vibre en toi, et peut-être ce à quoi tu es habitué de toxique, toutes les pensées limitantes, tout ce qui peut te faire douter, tout ce que tu crains de l'extérieur, et à la fois tous les attachements que tu as à ce que tu connais, et qui peut-être, pour l'instant, enfin en tout cas actuellement, ne te satisfont plus. Mais il y a quelque chose de vraiment de très joli, de très positif. Donc comme je te le disais, on n'est pas sur quelque chose de triangulaire ou de bizarre ou de malsain. On est sur quelqu'un de très bien, toi, qui a un appel du cœur. Il peut s'agir d'un appel du cœur vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un projet. Et il se trouve que cette personne ou ce projet se propose à toi, viennent te faire une proposition de construction, de création, de mise en commun, tu vois, 1 + 1 = 3. Et tu vois, comme ce roi de denier, tu t'interroges, tu te dis, t'as vu, il a le denier dans la main, et là tu dis, est-ce que je mets le denier dans la fente du jukebox ou pas ? Donc je ne sais pas, mais c'est très mignon, c'est vraiment très mignon. J'imagine que, moi je comprends le duel des dragons parce que, et j'irai peut-être encore tirer une dernière arcane pour que nous puissions tous ensemble rire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bienveillance de tout ce qui nous torture intérieurement parfois. Je te disais que moi je comprends le duel des dragons parce que parfois on se dit que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est pas grave. Si on peut rêver même un petit moment, on aura au moins gagné ça.
Et je te rappelle que tu ne repars d'ici, donc de sa terre, de ton incarnation, de ta vie, tu n'en repars jamais qu'avec rien. Tu n'emporteras rien avec toi. Rien de matériel, rien de possession, rien d'autre que les souvenirs, les émotions, l'amour que tu auras partagé et surtout toute la joie, toute la bienveillance, toutes les contributions que tu auras su, toi, apporter au monde. Donc, si on te propose un projet, si on te propose une relation et que ce projet ou cette relation parle à ton cœur, vas-y, il n'y a rien de pire que de rester dans un conflit intérieur, parce qu'au final, et ça me rappelle, tu sais, c'est la carte du chariot, le duel des dragons, m'a fait parfois penser à la carte du chariot parce que dans le chariot, tu as ces deux chevaux qui semblent, enfin qui ne tirent pas vraiment dans la même direction, mais grâce au battleur, qui au final est toujours le même personnage qu'on retrouve ici en tant qu'amoureux, mais c'est une fois, tu vois, le chariot, c'est la numéro 7, c'est l'arcane majeur numéro 7 qui suit l'amoureux. C'est lorsque finalement l'amoureux a fait un choix et a fait le choix du plus grand bien de tous, inspiré par l'ange, par l'esprit supérieur, eh bien, les deux chevaux du chariot l'entraînent dans la même direction, quand bien même ces deux chevaux sont différents, quand bien même ces deux chevaux semblent partir dans deux directions opposées, eh bien, ils permettent malgré tout au battleur, à l'amoureux, à ce personnage qui est en voyage, de s'élancer, de faire un pas, et plus qu'un pas, de vraiment initier un superbe voyage. On va juste tirer peut-être un dernier message, ou en tout cas un dernier arcane pour préciser, pour permettre que tu reçoives encore un dernier message, un dernier clin d'œil peut-être par rapport à ça. Le diable et la justice. Waouh, c'est puissant. Le diable va nous parler de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous limite. C'est ce que tu as ici. C'est peut-être également ce qui est ici avec le désir. Et la justice nous parle de libération, nous parle de se faire justice, nous parle de faire la balance. Il y a une jolie résonance entre ces deux arcanes parce que là aussi tu as les deux balances qui sont équilibrées et qu'elle tient d'une main juste, d'une main équitable, et l'épée qui tranche, qui libère, qui amène de la sagesse. Tu as ici les deux personnages qui sont attachés et le diable tient un bâton. Donc il y a pour toi, dans le choix que tu as à faire de l'amoureux, de céder soit à des pulsions, soit de te laisser attacher, de te soumettre à ce qui jusqu'ici a eu trop de pouvoir dans ta vie et contre lequel tu te bats, qui crée un conflit intérieur dont tu souhaites te détacher, et le choix de ce qui est juste, de ce qui te fait honneur, de ce qui peut finalement te libérer, te permettre de t'aligner à ta propre vérité et non plus te soumettre aux concepts, aux jugements, aux étiquettes, au dénigrement peut-être d'un environnement extérieur, d'autres personnes, de toute manière d'une autre autorité que la tienne. Il y a l'idée ici avec l'amoureux de reprendre ton autorité et de l'exercer, de ne plus te soumettre aux autres, quels que soient ces autres. Il peut s'agir
de tes propres pensées qui te limitent, qui te critiquent, comme de personnes extérieures et de jugements extérieurs. Mais il a l'idée ici, avec la justice, de couper court avec ces discours dégradants, humiliants, injustes, pour tenir compte et mettre dans la balance tes valeurs, tes ressources, tout ce que tu as de valeurs, de compétences et d'intelligence à exercer. La justice nous dit aussi que c'est l'occasion pour toi, avec cette proposition, ce projet, de te libérer de dépendance. Que c'est par là, que c'est avec cette proposition, avec ce nouveau départ, en faisant ce choix du cœur, ce choix de l'intelligence supérieure, du plus grand bien de tous, que tu te libéreras de ce conflit intérieur, de ces doutes, de ces attachements toxiques, mais que également tu pourras rendre justice par toi et à travers toi à ton environnement, parce que ce sont vraiment deux arcanes majeures, donc on est sur des vibrations très fortes, on est sur un rétablissement de l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a l'idée presque d'une justice divine qui vient à toi ou qui est devant toi, et il t'appartient de faire le choix, de te libérer ou pas. On va regarder le message d'Osho. Laisse-moi simplement une seconde pour voir si je t'ai bien transmis tous les messages. Ouais. Et le pendule me confirme que le message est le juste. Donc on est bien sur l'idée pour toi d'une proposition qui te rend justice et qui peut te permettre de te libérer si tu fais le choix du cœur. Parfait. Et le message de Osho. Oh. La renonciation au savoir. C'est peut-être, tu vois, ce qu'on nous dit par rapport au duel des dragons. Il y a ce que tu sais avec ta tête et il y a ce que tu sens, ce que tu ressens avec ton cœur. Je te lis le message. Je vais te montrer, c'est la numéro 13 et qui est l'arcane de la transformation dans le tarot. Et je vais te laisser, si tu le souhaites, faire une capture d'écran, comme ça tu pourras relire le message tranquillement. Et voilà, et moi je vais te le lire. La vision obsédante de Maropa. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité. Je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu.
Elle entre par vos oreilles et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision. Elle doit être vue. Naropa était un grand érudit, un grand brahmane. Il avait une dizaine de milliers de disciples. Un jour, alors qu'il était assis au milieu d'une immense pile de textes sacrés très anciens et très rares, il s'endormit. Sans doute était-il très fatigué. Et il eut une vision. Il vit une vieille femme, vraiment très laide, horrible même, une vraie sorcière. Sa laideur était telle qu'il se mit à trembler. Dans son sommeil, elle était si répugnante qu'il voulait fuir. Mais fuir où? Il s'était fait attraper, hypnotisé par cette vieille sorcière dont les yeux étaient absolument magnétiques. « Qu'étudies-tu » demanda la vieille femme. « La philosophie, la religion, l'épistémologie, le langage, la grammaire, la logique, répondit-il. « Les comprends-tu » demanda-t-elle à nouveau. « Bien sûr, oui, je les comprends. »« En comprends-tu les mots ou bien le sens ?» Dans sa vie, on lui avait posé d'innombrables questions. Des milliers d'étudiants se renseignaient, questionnant sans cesse. Mais jamais personne ne lui avait demandé cela, s'il comprenait les mots ou bien leur sens. Le regard de cette femme était si perçant, ses yeux pénétraient au plus profond de son être, qu'il était impossible de lui mentir. À toute autre personne, il aurait dit « J'en comprends le sens, bien sûr ». Mais à cette femme si horriblement laide, il dut dire la vérité. Il dit « Oui, je comprends les mots ». La femme fut très heureuse. Elle se mit à danser et à rire. Sa laideur se transforma. Son être se mit à rayonner d'une beauté subtile. Il se dit que puisqu'il l'avait rendue si heureuse, pourquoi ne pas la rendre encore plus heureuse? Et il ajouta « Oui, et j'en comprends aussi le sens ». La femme s'arrêta de rire et de danser. Elle se mit à pleurer, à sangloter, et toute sa laideur fut de retour en 1000 fois pire. Naropa demanda « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ces sanglots? Et pourquoi juste avant riais-tu? Pourquoi dansais-tu » J'étais heureuse qu'un érudit comme toi n'ait pas menti. Mais maintenant je pleure, parce que tu me mens. Je sais, et tu sais, que tu n'en comprends pas le sens. La vision disparut, et Naropa fut transformé. Il s'échappa de l'université. Plus jamais de sa vie il ne toucha un texte sacré. Il devint totalement inculte. Il avait compris, en réalité, cette femme n'existait pas. Ce n'était qu'une projection de son être intérieur. Toutes ses connaissances intellectuelles avaient enlaidi son être intérieur. Il lui a suffi de réaliser « je n'en comprends pas le sens ». Et immédiatement, la laideur s'est transformée en un phénomène d'une grande beauté. Cette vision de Naropa est très significative. À moins de comprendre que les connaissances intellectuelles sont inutiles, on ne peut se mettre en quête de la véritable sagesse. Vous prendrez des vessies pour des lanternes. Prenez conscience que les connaissances intellectuelles ne sont que la monnaie de singe. Ce n'est ni comprendre ni savoir. Au mieux, c'est intellectuel. On comprend le mot sans en comprendre le sens. Et peut-être que pour toi, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens et qui pourtant parle à ton cœur. J'espère que tu auras trouvé quelques inspirations à travers ce tirage. En tout cas, moi j'ai adoré partager ce moment avec toi et je te remercie pour ta confiance et ta présence. Et évidemment que je t'embrasse très fort. À très vite.